Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Éloge de la femme dans ce numéro avec pour commencer la rétrospective de Femmes des îles, première exposition solo de Joëlle Rosalie Baya, qui se tenait du 2 au 15 mai 2024 au Playground Codan Arts Center. L'exposition rassemblait une vingtaine de gravures issues d'une multitude de techniques telles que la linogravure, la xylogravure comprenait des gravures sur bois et bien plus encore. Joëlle Rosalie Baya y présentait donc l'aboutissement d'un cheminement artistique construit sur plusieurs années, tandis que ses œuvres célébraient les savoir-faire féminins traditionnels tels que la broderie, la couture, l'artisanat ainsi que des métiers physiques tels que les saunières, les femmes pêcheurs, les cueilleuses de thé, en passant par les coupeuses de canne. Mise en lumière tout de suite, suivez la ligne. Ça fait très longtemps que vous, en tant que plasticienne, vous exposez dans diverses manifestations. C'est votre premier solo. Quelles étaient peut-être les problématiques que vous vouliez peut-être résoudre avant d'y arriver? Alors, ce solo, déjà, ça m'a pris plus d'1 an pour le setup, pour travailler les œuvres. Mais le projet de faire mon solo, ça date de longtemps. Bon, il y a toute la problématique funding, les matériaux pas disponibles, tout ça. Donc, pendant pas mal de temps, j'ai travaillé, j'expose en collectif. Là, cette fois-ci, je me suis dit, OK, on fait le pas. Tout m'est venu depuis l'année dernière, quand j'ai rencontré pas mal 100 femmes à Dubaï. Et là, on a eu le temps d'échanger. Et beaucoup avec les femmes qui venaient des îles avoisinantes. Et donc là, le déclic s'est fait là parce que je me suis rendu compte que quand même on avait pas mal de points en commun. Cette fois-ci, je me suis dit, allons creuser un peu plus loin et puis montrer un peu ce que la femme a fait, a contribué côté économique et culturel, pas que à Maurice, mais cette fois-ci dans l'océan Indien. C'est vrai que la thématique de la femme, de la féminité, vous y travaillez depuis assez longtemps. Je pense Oui. que ça fait partie de vos préoccupations, Oui. justement. Alors, c'était facile de trouver l'angle? Non, il y a eu quand même pas mal de... D'abord, je voulais travailler sur la femme mauricienne, mais ça a été fait maintes et maintes fois. Et puis moi aussi, je me suis dit, cette fois-ci, je vais peut-être me réinventer un peu. Et je me suis dit, pourquoi pas les femmes de l'océan Indien. Le déclic, comme je vous ai dit, ça s'est fait quand j'ai rencontré d'autres artistes qui m'ont, elles aussi, parlé de leur île, de leur culture aussi. Venons-en au thème. Donc tout à l'heure on en parlait, c'est des femmes des îles, mais aussi c'est un savoir-faire que vous mettez de l'avant. Quelle a été un peu justement votre approche pour trouver ces différentes connaissances? Est-ce qu'on pose des questions, on fait des entretiens, je ne sais pas trop. Voilà, comment on trouve tout ça en fait? En fait, il y a certaines choses, c'est connaissance générale. Je savais un peu, mais j'ai été creuser, chercher.
Mais le plus gros travail était fait quand j'ai posé des questions. Justement, vous avez bien dit. Poser des questions à ces amis que je viens de rencontrer et d'autres qui connaissaient un peu les autres îles que moi je ne connaissais pas. Donc les questions spécifiques. Et donc c'est comme ça que j'ai eu mes réponses et que j'ai commencé le travail. Ça s'est fait. Mais tout un long travail de recherche avant de commencer quand même. Il y a quelque chose qui réunit toute cette collection ensemble, c'est une technique. Vous qui êtes, j'imagine, un peu polyvalente, pourquoi choisir cette discipline particulière? En fait, j'ai découvert la gravure pendant mes études. J'ai fait les fine arts. J'ai appris à aimer la gravure, puisqu'il y a une panoplie de variations de gravure. Donc, moi, j'aime beaucoup l'inogravure, gravure sur bois, tout ça. Et ici, dans cette exposition, j'ai essayé de mélanger plusieurs techniques. Il y a même la sérigraphie et apporter quelque chose de nouveau qui est la broderie. J'aime beaucoup la broderie, couture, tout ça. Le collage aussi. Donc justement, pour apporter une touche nouvelle. En quoi est-ce que justement ces différentes pratiques, linogravure, xylogravure, tout ça, en quoi c'est différent peut-être de la peinture en tant que telle, peinture sur Canva, etc. Le processus est plus long parce qu'il faut déjà savoir... alors, allons dire la peinture, c'est beaucoup plus spontané, alors que la gravure, il faut planifier. Déjà, on commence par son dessin et puis il faut reverse l'image sur la plaquette, quel genre de ligne qu'on a besoin, quels sont les outils qu'on va utiliser, quel support on va utiliser. Et bien sûr, la gravure, parfois ça demande une presse, bien souvent ça demande une presse. Bon, ça aussi, il faut voir si on n'a pas de presse, comment on va faire pour le réaliser, le travail. Donc voilà, c'est toute une planification. Mais en même temps, il y a cette liberté de tester les couleurs. On fait les test prints. Si c'est pas bon, on revient sur la plaquette et on retravaille. Donc, quand même, ça, c'est quelque chose qui c'est différent. Alors, normalement, avec une même plaquette, on peut faire plusieurs tirages. Mais pour cette expo, vu que j'ai rajouté un peu de collage, un peu de broderie et tout ça, et c'est impossible d'avoir deux identiques. C'est pour ça que bon, les testings, je les ai faits, mais la réalisation finale, j'en ai fait un de chaque. Pratiquement, il y a quelques-uns où j'ai fait plusieurs tirages et là j'ai choisi the best one, mais en général, c'est one piece. Vous avez aussi pendant longtemps travaillé sur les questions d'identité. Est-ce que justement ici peut-être il y a, dans votre recherche, vous avez découvert peut-être certains types de savoir-faire, certains métiers, une sorte d'identité même? Redécouvert peut-être pas vraiment cette proximité qu'avait la femme depuis tant de temps avec la nature et tout ce qui l'entoure. Et elles sont présentes. Vous allez voir à travers les œuvres qui sont là, les femmes qui travaillent dans les champs, les femmes qui travaillent avec les animaux, mais cette proximité avec la nature, avec la terre, donc ça, je trouve que c'est très symbolique et
quand on est ancré sur sa terre natale, on est très proche de sa terre, mais forcément, on essaye de faire passer, faire durer les traditions qui sont attachées à cette culture et à cette terre, je pense. Certaines choses que j'ai voulu illustrer, c'est des facts qui étaient là, qui existaient, mais par exemple, les grands-mères qui racontent des histoires aux enfants. C'est une manière de faire passer les traditions, mais pourtant, ça s'oublie et puis on n'en parle pas. Moi, je le connais parce que ma grand-mère le faisait et puis mon papa m'a parlé de ça et tout ça, mais ce n'est pas forcément dans toutes les familles. Et puis, à sage-femme aussi. Avant, on n'avait pas besoin de diplôme, mais la connaissance que ces femmes-là avaient pour mettre les bébés au monde, s'occuper des mamans, ben, ça n'a pas de prix, je veux dire. Et maintenant, ça a été remplacé. Ben, voilà. Moi, je voulais absolument mettre l'emphase sur l'importance qu'avaient ces femmes-là à l'époque et peut-être qui n'a pas forcément été mise en lumière. Et même les femmes qui travaillent dans les champs, je veux dire, ça devient tellement rare maintenant, les coupeuses de canne, je veux dire, les saunières, on n'en voit presque plus, mais pourtant, elles ont tellement contribué à notre économie et aussi à la vie culturelle. Vous proposez aussi le catalogue en téléchargement dans cette exposition. J'ai un catalogue physique, mais pas suffisamment d'exemplaires. Donc, du coup, ça donne accès aux images et surtout aux textes et tout ça. En fait, je suis contente parce que j'ai eu, comme si le public qui est venu, c'est un grand public, c'est-à-dire tous les gens qui s'y connaissent, les gens qui s'y connaissent pas trop. J'ai pu expliquer un peu c'est quoi la gravure, mais le thème a beaucoup touché plusieurs personnes. Et donc, je me suis dit, ben, l'objectif a été atteint, c'est ce que je voulais, mettre un peu en lumière ces métiers-là et en même temps faire connaître un peu la gravure. Joëlle Rosalie Baya poursuit son cheminement en travaillant sur des thèmes liés aux femmes et à l'histoire interculturelle de Maurice. Retrouvez ses œuvres sur sa page officielle www.joellerosalie.art ou encore sur Facebook Joëlle Rosalie. Remontons plus loin jusqu'au mois d'avril pour une rétrospective qui témoigne de la résilience féminine à travers l'art. Pallavi Jagissar est une artiste autodidacte qui mène un combat quotidien contre la paralysie induite par la myélite transverse. Elle a choisi l'art comme voie d'épanouissement. Après quelques participations à des expositions collectives, notamment avec Cool à l'île Maurice, Pallavi Jagissar exposait pour la première fois en solo du 13 au 26 avril 2024 à La Case Flamboyant, Bambou. Elle déversait sur ses toiles de façon viscérale un véritable parcours relatant ses émotions et son combat pour l'autonomie à travers la peinture. Nous l'avions rencontrée dans un deuxième temps dans le cadre d'un événement artistique à Port-Louis où elle jetait un regard en arrière sur cette exposition. Récemment, on fait un premier solo à La Case Flamboyant. Comment le déclic fait? Bien, on expose des 3 fois collectivement, mais voilà, préparer un solo qui a fait qu'il pousse vers ça, voilà. Moi, je ne connais pas. Quand non, je ne connais. En fait, je je pensais aussi, oui, capable de partir les 100%, capable de 20%, mais je pensais l'univers intérieur arriver d'une façon.
quand je suis en voyage médical, Malène contacté moi et j'ai dit comment te connais pas la vie. Elle dit que tu faisais faire exposition en avril là. Il n'est pas pour capable, mais est-ce qu'il m'a mettre toi là? Sans penser, je dis oui. Quoi qu'il me tienne un peu tableau, Maurice, qui tu les appareils, ben pas chassé. Là, de quoi me tiétais, me mettre moi au travail, même des hauts. Moi, je peux faire mon ban tableau, mon ban peinture, moi, j'ai ça. Si vous appelez excess l'aéroport, allez, ne va pas excess là. Mais mon papa abandonne ce projet-là et me fait tout. Et quand on rentre Maurice, on finalise toutes les affaires et franchement, il n'arrive comme ça. Et en fait, ça nous permet tout, peut-être montrer toutes les différentes créations qu'il veut faire. Alors, il y a différents sizes dans cette exposition-là, où il y a un tableau qui fait qui est assez grand. Après, il y a un travail minuscule aussi qu'il veut faire. Donc, en fait, c'est ça, où tu as envie de montrer un peu justement toute l'étendue de vos productions, pour ainsi dire. En fait, quand on tombe malade, pour commencer les deux là, quand on trouve mal à la maison, tu as plein d'émotions, la race plutôt. Mais je connais mon bac à l'honneur qui dit et je extériorise ça. Je commence par sketchpad, que je d'éviter toutes mes émotions, pas négatives, mais je colère, je tristesse. Là, quand ça est apaisé, moi, je peux trouver un online shop qui peut vendre un petit canevas, un peu de ce modèle-là. Je me trouve vraiment cute. Là, je qui fait, là, je commence à acheter ça un petit là. Mais il n'est pas si facile pour moi parce que, quoi qu'il y ait invisible, mon côté droit est affecté par un terme qui s'appelle paresthésie. Donc, je fais besoin de la main gauche en tant qu'un droitier et Julie. Mais je commence là, le canevas. Il est capable de partir, soyons francs, je n'ai pas envie de dire professionnel, mais ça parce que je peux l'idée aussi et me l'aimer. Mais je ne pas laisser ça comme dire, aïe, je ne vais pas faire. Non. Peu importe les petits imports, fait un tableau là, mais non, je vais continuer, je vais faire. Moi, je peux gagner une critique de monsieur Aban faire. Mais moi, je dis non, ok, je peux persévérer, peu importe ma situation physique. Là, je peux acheter un petit tableau là. Mais ça va un tableau qu'on trouvait dans l'exposition là, c'était mon début. Et il est très important pour moi de share sa story là parce que c'est de là que je vais commencer. Je ne suis pas capable de dire, ok, ils ont dit de faire par exemple sa table-là, mais quand je commence, je ne vais pas commencer comme ça direct. Il y a beaucoup de trial and error, mais je continue de persévérer. Je ne vais pas laisser des gens se critiquer, je ne vais pas laisser ma maladie, je ne vais pas laisser ça, comment dire, non, je ne suis pas capable. Non, je continue à foncer comme je suis capable. Et il y a beaucoup de galaxies qui tu mets là-bas, voilà, où il y a une scène de nuit avec des petits personnages, voilà, qui montrent un peu peut-être une affaire un peu plus cosmique. Un petit mot peut-être là où ça... Qui fait qui inspire pour faire des affaires cosmiques là, parce qu'il y a un moment durant la bataille, moi tu peux crave inner peace, silence. Moi, je suis plein quand je m'appelle avec qui docteur peut dire que c'est ici. Moi, j'ai envie, comment dire, mettre un pause et tout ça là, aller dans une place que tout évadé net, comme je dirais. Et là, moi, tu peux imaginer moi dans l'espace, moi, tu peux imaginer moi là-bas. Donc, même si je ne suis pas capable de faire un stargazing, mais à nous peine.
Et dans un format ovale qui est essayé, il y a pas mal de tableaux ovales. Je trouve les cute. Après, comment dire, il est différent, il fait quelque chose de différent, pas tout à fait qui faisait rectangle, carré. Et beaucoup de scènes de nature aussi, mais nature, peut-être pas une scène, un landscape un peu fantaisiste, peut-être un petit mot là, est-ce que c'est un landscape qui prend naissance peut-être dans l'imaginaire? Je fais deuil de la vie. Pas la vie avant, tu peux quand monter montagne. Et tu es capable de la nature sauvage, là, comment dire. Et c'était aussi un deuil de ma vie, mais c'était aussi quelque chose qui me l'âme crève. Une place que tu peines en stress, peines en pollution. Il n'y a que peace of mind, il n'y a que la joie au fait. Mais aussi une célébration de l'énergie aussi. Il y a le soleil, la lune, et une figure qui peut danser. La dame qui peut danser en pleine nuit, c'est comme si c'est l'âme qui peut libération de mon âme, au fait. Je suis capable dans un combat maladie, d'un physique comme ça. Mais mon âme, il a envie d'amuser. Mon âme, il a envie d'être happy. Il a envie de faire une affaire qui est vraiment quelque chose qui peut épanouir, comment dire. Voilà. Il a envie de sentir libre. Par moment, une présence d'animaux, une colombe. Il y a un chat aussi, Oui. Un fond blanc. Le chat, c'est mon chat, c'est mon bébé, qui a un grand rôle dans ma vie. Le chat-là, il atterrit dans mon salon, out of the blues, out of nowhere. Peut-être 3 mois avant qu'il me fasse rechute de la maladie, avec ce sœur, avec ce frère. Mais maman n'a pas envie, comme ça. Moi, j'ai envie, oui. Mais ce sœur, frère, il gagne la case. Mais au fond de moi, je peux sentir sa chaleur. He's meant to stay here. Mais je fais tout pour les gagner de famille, mais il n'est pas gagné. Mais quand il vient un rôle plus important, c'est que quand on tombe malade, après un long séjour aux soins intensifs, comme il vient de la case, qui s'en a qui là pour moi, qui s'en a qui connaît qui me donne du lait, c'est juste mon chat. Parce qu'il commence à dire les animaux sentis quand c'est humain, pas quand jamais, quand c'est maman, pas bien. Et à ce moment-là, ils peuvent c'est juste que je peux gagner du lait. Quand je suis triste, ils peuvent aider moi, c'est pour distraire moi. Donc, ils ressentent beaucoup de choses, ils sont là pour moi. Et maintenant, quotidiennement pour la colombe, ça m'a un petit peu inspiré depuis mon voyage parce que je peux trouver un tabac d'oiseau blanc et comme si ça faisait du bien quand je peux trouver un tabac d'oiseau blanc là, on volait dans la nature et ça a un esprit à moi. Ayant fait sa exposition sur le là, est-ce que vous pensez que c'est un milestone important qu'on a accompli? Pour moi, oui. Parce qu'en gros, dans la société, nous avons beaucoup de préjugés quand on dit une malade. Que ce soit pour un monsieur, pour une madame. Mais tu peux pas faire ça? Tu n'es pas capable. Dans mon cas, les vrais, je ne peux pas capable de montrer le monde. Soyons réalistes. Mais qui fait, je ne peux pas faire une exposition? Soyons réalistes, je ne peux pas montrer le pouce. Le monde. Mais qui fait moi pour faire une exposition? Qui fait moi pour accomplir un degré? Qui fait? C'est nous souvent qui nous mettons une limitation parce qu'un petit monde malade, il vient rester sur le lit. Mais alors pour moi, c'est une étape très importante que je me sens une achieve qui se malgré tout ce qui me go through. Mais pour moi, c'était une affaire de positivité qui est keep going, fait don't give up. Mais non, et qui avant moi faire quelque chose, il faut me vraiment déterminer à le faire. Pour moi, là, c'est pas une affaire qui nous a mis de prix aussi. Je ne suis pas une femme qui commence à mettre un tableau de à la vie, non plus. Mais dans mon cas, il y a un petit peu différent parce que je n'ai pas un traitement médical
Moi, j'ai un médicament qui me besoin prendre tous les mois, me besoin acheter, et mon traitement coûte cher. Par exemple, quand on a fait traitement des hauts, mais donc, de ce aspect-là. Mais c'est pas comme si d'une façon, non, je besoin casser là-dedans, je besoin casser, non, pas ça. Je pense que tout le monde peut go through something in life, tout le monde a un problème, que ce soit la santé, que ce soit personnel, travail, but just don't give up. Beau témoignage de la puissance thérapeutique de l'art. C'est à la force de ses pinceaux que Pallavi Jagesar se reconstruit chaque jour. Elle est également coach de vie et s'appuie sur son propre combat afin d'aider les autres. Vous pouvez en savoir plus en tapant sur Facebook Life Coach Pallavi. Une invitation avant de clore. Ce long métrage, qui se veut le premier long métrage 100% mauricien en Hindoustani, The Last Note Ek Adhura Rasta, est actuellement à l'affiche via le réseau M-Ciné jusqu'au 15 juillet 2024. Réalisé par Varun Nanku, ce drame familial aborde des thématiques percutantes, rencontre avec l'équipe de production et quelques cinéphiles. खुशी खुशी वो तुम्हारी बात हमेशा सुनती है अमर उसको उठाओ मेरी बच्ची Plus une awareness. Alors, de nos jours, comment on peut scroll Facebook, bien la drogue. On peut voir newspaper, journal de week-end, la drogue. On peut get news, la drogue. This is the reality, and there's a strong message for parents in this movie, a strong message for children in this movie. You should know who your friends are. La jeunesse mauricienne dans les universités qui n'a plus que 18 ans, qui n'a 18 ou above, et a l'intérêt à regarder ce film-là. Mon petit chapeau avec tous les jeunes talents qu'il fait là-dedans. C'est moi, mon petit gros qui nous jeunes ont autant de talent. Possiblement, ça film-là peut extendre jusqu'à la semaine prochaine. Là, je dis à tout le monde, profite de l'occasion. Parade sa film-là, vigne sa film-là, et même pour faire le son parce qu'il touche un problème majeur dans la société. यहाँ देखो 3 हफ्तों में ये 5वीं जवान लड़की की सुसाइड। Bien fait. Et félicitations à tous les acteurs mauriciens. Je vous souhaite beaucoup enseignement et moi j'espère nous pour continuer sensibiliser le monde ça. Je suis content le plot, surtout qu'il y a une petite dimension de suspense jusqu'à la fin, on dirait. Nous avons un Hitchcock local, hein. Il pose une question surtout, est-ce qu'ils peuvent bien faire, est-ce que finalement, où est le vrai coupable? Bien content à la fin du film. Cinéma mauricien en Hindoustani donc, The Last Note, Ek Adhura Rasta, jusqu'au 15 juillet 2024. Sur cette note s'achève ce numéro, on se revoit dans pas longtemps, restez en ligne.